Maude Fontenoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes navigatrice et femme politique. On vous avait découverte pour vos exploits sportifs en 2003, la traversée de l'océan Atlantique à la rame. En 2005, traversée de l'océan Pacifique à la rame. Et vous étiez cette fois la première femme à réaliser ces exploits. En 2006, tour du pôle Sud à contre-courant à la voile, donc pas à la rame. Et vous êtes aussi membre du Parti Les Républicains et vice-présidente du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis fin 2015. Je reprends mon souffle pour dire que j'ai pas terminé. Vous venez de publier Des tempêtes, j'en ai vu d'autres. C'est un livre chez Plomb, sous-titré Pour une écologie sans démagogie. Et ça démarre fort. La pensée unique, écrivez-vous, me donne des boutons. C'est quoi la pensée unique en matière d'écologie? Alors ça, c'est l'introduction. Et alors, ça m'a amené justement à me consacrer à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'environnement. Et alors, la pensée unique en environnement, c'est finalement le discours qui serait de dire, pour être écolo, faut retourner vivre un petit entre guillemets à l'âge de pierre. Pour être écolo, il faut parler aux arbres. Pour être écolo, il faut refuser la voiture, refuser l'énergie, refuser évidemment le nucléaire et tout ce qui va avec dans le confort. Et il y a un peu un côté, je trouve, une certaine hypocrisie à venir sur certaines ondes à dire on est des écolos et en même temps à dire c'était mieux avant. Alors j'ai envie de leur dire mais avant quand? Est-ce que avant c'était en 1750 quand l'espérance de vie elle était de 27 ans en moyenne? Non, personne ne veut revenir à c'était mieux avant. Page 14, vous écrivez: dans le domaine strict de l'écologie, on ressasse toujours les mêmes choses, négatives de préférence, en vérifiant rarement ses sources et en espérant faire le plus de buzz possible. À quoi vous pensiez en écrivant ça? On instrumentalise la peur pour en faire un élément électoraliste. Donc en fait, on va vous alarmer sur, tout ce que vous avez dans vos assiettes, c'est du poison, on va vous dire, «Le nucléaire, attention, ça va bientôt exploser, on va tous mourir», on va vous dire, «Bientôt, on va faire des trous partout pour vous exploiter du gaz de schiste, vous vous rendez pas compte à quoi va ressembler votre jardin», on Je vous dit: «On vous fait manger des OGM», même rien que le mot, ça ferait peur, à un enfant. Enfin, voilà, on est toujours dans un souci alarmant, culpabilisant et je trouve que c'est pas comme ça, qu'on fera agir, ni moi ni vous, sur les sujets environnementaux. Vous dézinguez les écolos radicaux de gauche, c'est vous qui les appelez comme ça, que vous qualifiez aujourd'hui de marchands de soupe esselés. Mais alors parfois, on a du mal à vous suivre. Par exemple, vous reprochez aux écolos d'instrumentaliser les sujets à des fins électoralistes. Sauf que la preuve que non, s'ils avaient été électoralistes, ils auraient choisi Nicolas Hulot et non pas Eva Joly pour les défendre à la présidentielle de 2007. Ah ben je sais pas, c'est à eux de voir. Moi je pense que Nicolas Hulot a fait plein de choses, positives, Eva Joly a probablement essayé à sa façon d'en faire aussi. Visiblement, c'est surtout le discours qui fonctionne pas. Non, mais s'ils avaient vraiment pensé qu'à l'élection, ce qu'on appelle un discours électoraliste, ils Non, auraient je mis pense leur pas. meilleur candidat. Et c'est pas ce qu'ils ont considéré, puisqu'ils ont considéré que Nicolas Hulot était le candidat, des lobbies, le candidat de l'argent et que tout ça les répulse. Il y a 100 propositions à la fin de votre livre, on ne peut pas toutes les citer. Est-ce que vous avez une préférée? Je pense qu'aujourd'hui, le problème de notre siècle, c'est comment est-ce qu'on va arriver à gérer les déchets de bientôt 11 milliards de personnes et comment on va arriver à transformer le problème pour que notre déchet devienne une ressource et c'est tout ce que fait, l'économie circulaire et c'est réfléchir à, observer un peu plus attentivement la nature et à voir que dans la nature, il n'y a pas de poubelle et qu'en réalité, un déchet va devenir une ressource et tout ça indéfiniment Mais et que ça se fait finalement, déjà. bah, ça se fait malheureusement pas suffisamment et je vois par exemple la région PACA, pour laquelle je me suis engagée, on est vraiment les derniers au niveau recyclage. Donc il y a encore des gros efforts à faire. Mais quand on comprendra que c'est de l'argent que de recycler, je pense qu'on arrivera à le faire. Je vais pas toutes les citer. 4, c'était comme pour les fonctionnaires du temps de Sarkozy. Pour toute nouvelle loi votée, 2 d'entre elles doivent être supprimées. Bah, c'est vrai qu'il y a sur les normes environnementales quelque chose qui est assez, lourd au niveau normatif, au niveau réglementaire, au niveau décret. On a le sentiment que l'écologie finalement, c'est une superposition de normes, de règles, de choses que des contraintes. L'écologie punitive. L'écologie punitive, et une certaine régression et du coup, c'est vrai que se dire va alléger un peu tout ça et qu'on ça soit pas une pression supplémentaire, c'est pour ça que je suis pour que l'écologie reste, quelque chose de fort, dans un gouvernement et qu'au contraire, on ne la mette pas de côté en disant: «On n'arrivera jamais à se concilier avec l'écologie». Non, c'est à l'écologie de se réconcilier avec tous les autres sujets et tous les autres, en gros ministères. Maud Fontenoy avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.